Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 18 décembre 2023. C'est déjà la dernière séance publique de l'année et ce soir, nous aurons une soirée chargée. D'abord, l'ordre du jour est ambitieux et est à l'image de l'année 2023. Mais aussi, nous aborderons ce soir le budget 2024. J'aurai la chance de vous le présenter lors de la séance extraordinaire qui suivra à 20 h et qui sera également télédiffusée. Mais je me permets déjà de vous annoncer que nous présentons un budget rigoureux et responsable. Celui-ci démontre le positionnement de notre ville qui souhaite léguer aux générations futures des milieux de vie sains, sécuritaires, résilients et où il est agréable d'habiter, de se divertir et d'y travailler. Je vous donne donc rendez-vous à 20 h pour la présentation budgétaire 2024. Mais avant d'aller plus loin, il est important d'aborder le triste bilan de la semaine dernière en sécurité incendie, avec le feu du centre communautaire Assomption dans la soirée du 11 décembre, puis les 2 feux de résidence propagés à une 3e jeudi le 14 décembre. Dans le cas du centre communautaire qui était en rénovation, le dossier est actuellement entre les mains des assureurs. Nous aurons plus d'informations en début d'année prochaine. Toutefois, soyez assurés que nos équipes sont mobilisées afin d'assurer la gestion de cette situation à la fois difficile et inhabituelle. Elles travaillent également en étroite collaboration avec l'entrepreneur responsable des travaux. Chose certaine, il faudra beaucoup de patience, mais les citoyens et citoyennes du secteur Assomption et la Corporation du quartier pourront compter sur le soutien de la Ville pour traverser cette période mouvementée. Maintenant, j'invite toute la population mascoutaine à être vigilante en cette période des fêtes. Les risques d'incendie sont grands et les feux peuvent être prévenus avec votre aide. Finalement, je remercie notre équipe de sécurité incendie ainsi que nos pompiers pour leur travail de la semaine dernière, un travail exceptionnel. À l'approche de la fin de 2023, je souligne que 2 années se sont écoulées pour le conseil de ville actuel en place et qu'il me fait grand plaisir de dresser un bilan de mi-mandat très positif pour la ville de Saint-Hyacinthe. Et j'en profite pour remercier les Mascoutaines et les Mascoutains pour leur confiance. Il est difficile de résumer en quelques lignes tous les faits saillants des 2 dernières années. En novembre 2021, lorsque nous avons débuté notre mandat en tant que conseil, nous étions toujours en pandémie, mais au fil des mois, nous avons redécouvert le dynamisme qui définit notre belle ville avec la reprise graduelle des nombreuses activités et événements offertes aux citoyennes et aux citoyens. Un constat est clair, nos équipes municipales travaillent très fort à vous offrir une ville où il fait bon vivre. Nous sommes très fiers de nos accomplissements et optimistes pour les 2 prochaines années. Que ce soit au niveau de la planification du territoire, la réfection de nos infrastructures ou encore les relations avec la population, découvrez tous les faits saillants en consultant notre communiqué sur le site Internet de la Ville. Je souhaite maintenant faire le point sur les enjeux d'accessibilité à la nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain qui ont été mis en lumière par Mme Jeannie Barré à la séance publique du 4 décembre dernier. Les membres du Conseil et l'organisation municipale ont été bouleversés après en avoir pris connaissance il y a 2 semaines. Mme Barré a fait preuve d'un grand courage en dénonçant des problèmes que la Ville aurait dû prévenir à l'avance. Nous souhaitons nous excuser publiquement pour ces lacunes et sommes désolés de l'inconfort qu'elles ont pu causer à des membres de notre communauté mascoutaine. L'ensemble de notre organisation tient à mettre les efforts nécessaires afin que nos bâtiments municipaux, notamment les constructions modernes, soient accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais aussi à celles en situation de handicap. Ainsi, plusieurs aménagements ont été faits en ce sens à la bibliothèque, notamment la mise en place d'un ascenseur avec monte-personnes, l'affichage avec un fort contraste pour les personnes ayant une incapacité visuelle et finalement, lorsque possible, le respect d'une largeur de 42 pouces entre les étagères. Visiblement, ils ne sont pas suffisants et malgré nos intentions, le résultat n'est pas à la hauteur de ce que nos citoyens sont en droit d'obtenir. Cette nouvelle bibliothèque se veut un lieu d'échange, de découverte et de partage
où toutes et tous se sentent accueillis comme il se doit. Uniquement au mois d'octobre, plus de 25 000 visites ont été comptabilisées. Et nous pouvons être fiers de cet achalandage qui démontre sans équivoque sa vocation de troisième lieu rassembleur. Maintenant, en tant qu'administration municipale, nous nous engageons à corriger rapidement les problèmes identifiés afin d'améliorer son accessibilité. Nous tirons également des leçons fondamentales de cette situation afin d'améliorer nos pratiques dans la conception de nos lieux publics. J'aimerais aussi apporter une précision concernant le projet Biophilia qui créera 178 logements abordables au centre-ville. Vous avez sans doute pu lire dans le courrier de Saint-Hyacinthe que la Ville s'est engagée à donner une subvention de près de 15 millions. Il faut souligner que cet investissement se décline en deux volets. Le premier vise à soutenir la construction de l'immeuble par un don du terrain et une subvention de 6,2 millions, ce qui donne 35 000 $ par unité de logement. Et le deuxième volet, soit un investissement de 8,7 millions, soutiendra quant à lui la construction du stationnement souterrain public de 139 cases. Du côté des transports, veuillez prendre note qu'une nouvelle tarification du service de transport collectif régional et adapté entrera en vigueur le 8 janvier prochain. Cette majoration pour l'année 2024 s'explique par le gel des tarifs qui étaient en place depuis 2019. Ainsi, un passage simple sera désormais au coût de 3,50 $ et la tarification complète est disponible sur le site Internet de la MRC des Mascoutins. Cette modification du tarif n'affecte pas les horaires qui demeurent les mêmes, notamment en ce qui concerne la gratuité en dehors des périodes de pointe. Maintenant, quelques rappels alors que la période des fêtes approche à grands pas. Les 27 et 28 décembre se déroulera la prochaine collecte de sang du maire de 9h30 à 19h30 au manège militaire de Saint-Hyacinthe. Vous pouvez déjà vous inscrire en ligne sur le site d'Emma Québec et l'objectif est de récolter 300 dons de sang. J'espère que vous serez nombreux à répondre à cette invitation. Autre rappel, le stationnement sur rue sera permis les 24, 25, 26 et 31 décembre 2023, puis les 1er et 2 janvier 2024. Ainsi, aucune interdiction de stationnement ne sera en place pour ces journées. Évidemment, qui dit période des fêtes, dit sapin. Voici donc les bonnes pratiques pour valoriser vos sapins de Noël naturels en janvier. Afin de les transformer en paillis utilisables pour le service des travaux publics d'horticulture, les sapins de Noël seront récoltés la même journée que les collectes des matières recyclables. Vous devez les déposer en bordure de la rue dans la semaine du 8 au 12 janvier 2024 avant 7 heures. Excusez-moi. Ils doivent être déneigés et dépourvus de décoration. Sinon, le congé des fêtes, je l'espère, vous permettra de sortir à l'extérieur et de profiter de nos nombreux parcs et installations extérieures. Si vous avez la chance de vous rendre au parc Les Salines, vous remarquerez peut-être notre campagne de sensibilisation sur le respect de la réglementation municipale interdisant aux citoyennes et citoyens de nourrir les animaux. Le saviez-vous? Nourrir les animaux a des conséquences néfastes sur eux, notamment la création et le maintien d'une relation de dépendance entre l'animal et l'humain, nuisant ainsi à leur instinct de survie, une perturbation de leur habitude alimentaire, une désorganisation de leur cycle de migration et des comportements moins farouches et plus vulnérables. Notre but est de faire comprendre aux visiteurs que pour le bien-être de tous, mieux vaut laisser les animaux libres et sauvages. En plus de la campagne de communication, des activités de sensibilisation seront organisées au Parc Les Salines en collaboration avec le Comité des citoyens et des citoyennes pour la protection de l'environnement mascoutin. Alors, lors de votre randonnée, si un petit animal vient vers vous, plein d'espoir, observez-le, mais continuez votre chemin. En terminant en mon nom et celui des collègues du conseil municipal, je tiens à vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes, de la santé et du bonheur pour l'année 2024. Certains d'entre vous savoureront cette période en se reposant ou en profitant de nos installations extérieures. Si vous accueillez de la visite d'un peu partout,
Faites-leur découvrir ce que notre ville a de meilleur à offrir. Également, si vous consommez de l'alcool et que vos facultés sont affaiblies, prévoyez vos déplacements. Désignez un chauffeur, prenez un taxi ou encore faites appel à Opération Nez Rouge lorsque le service est en fonction. Je vous rappelle finalement que les bureaux administratifs seront fermés du 22 décembre au 2 janvier inclusivement afin de laisser nos équipes souffler un peu. Nous nous retrouverons donc toutes et tous en forme en 2024. Nous en sommes à la période de questions du public. Pour cette période, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville avant midi le vendredi précédant la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique. Ce soir, nous allons alterner entre les questions reçues en ligne et celles des gens présents ici ce soir. On a reçu une première question en ligne de Mme Françoise Pelletier, représentant la Maison alternative de développement humain et le Comité de citoyens et de citoyennes pour la protection de l'environnement Mascoutin. Je souhaite féliciter la Ville pour son important investissement de 14,9 millions dans le projet Biophilia d'Interloge, qui devrait voir la construction de 178 logements abordables au centre-ville de Saint-Hyacinthe, en respect des meilleures pratiques environnementales et en concertation avec les divers organismes de la communauté. Afin d'également préserver le parc de logements abordables actuel qui s'amenuise toujours davantage au centre-ville, quels sont vos leviers dont la Ville dispose? Merci pour votre question, Mme Pelletier. La Ville est effectivement très fière de cet investissement, tant au niveau de la construction de cet important projet que du futur stationnement public souterrain. Pour répondre à votre question, présentement, les projets de développement à venir au centre-ville sont négociés avec les promoteurs et la Ville s'entend généralement de gré à gré avec ceux-ci pour l'intégration de logements abordables dans leurs projets. Ainsi, les programmes de financement actuels utilisés par tous les promoteurs, soit l'APH Select de l'APCHQ, exigent que 10 de logements abordables soient inclus dans les projets. Ainsi, d'une façon ou d'une autre, l'intégration d'unités de logements abordables est encouragée dans chaque projet immobilier qui nous est présenté.